Bonjour Anne Mernex. Salut. Ça va? Ça va bien et toi? Ouais, super. C'est la 7e année Oui. qu'on vous retrouve pour ce spectacle-là dans l'air du temps. Un spectacle qui a probablement évolué. Oui, je l'ai remis au goût du jour parce qu'entre-temps, je ne dirais pas que j'ai vieilli parce que j'ai grandi, j'ai mûri. Et donc j'ai rajouté des choses actuelles, notamment un petit peu sur la planète, sur des choses qui se passent entre les êtres humains aujourd'hui, les écrans, tout ça. Voilà. Vous êtes au Capitole à 21h15. Oui. Comment on peut présenter votre personnage dans ce seul en scène, puisque c'est un seul en scène? Ouais, alors comment je pourrais dire, parce que j'ai beaucoup de mal à me décrire, mais je dirais qu'en fait c'est une femme qui n'a pas froid aux yeux, en fait, qui y parle, parce que je vais me dissocier de cette personne parce qu'elle est folle. Pas pour le problème, oui. C'est une nana qui n'a pas froid aux yeux, qui pousse le bouchon assez loin en parlant de son désir de rencontrer des hommes, de sa libido, etc. Et qui va même jusqu'à, à un moment donné, faire un petit duo chanté avec sa petite chatte, qui s'appelle Momoï. C'est très fin, c'est une explosion de rire magnifique. Et je fais un duo avec ma chatte. Voilà, sur l'air de Il était une fois. C'est dommage, je ne l'ai pas amené. Mais alors, je vais pas dire que c'est pas donné à tout le monde, mais en tout cas de l'assumer comme ça, c'est fort. Elle est comme ça, Anne Mernex, dans l'air du temps. Elle assume absolument tout. Oui, parce que moi, ce que j'aime, c'est quand j'ai un thème en tête, notamment là, c'était de parler de la libido de la femme qui est toute seule et qui en peut plus. Et j'ai besoin de le pousser vraiment à fond et d'aller dans un décalage pour vraiment se faire rire. Parce que si jamais on reste juste dans ce qui se passe en vrai, c'est pas drôle du tout. Donc cette meuf va passer par des états qui sont complètement fous. Pourquoi dans l'air du temps et quand je vous dis ça, je parle de l'air du temps parce que forcément, il y a 6 ans, nous étions à une certaine époque de votre vie. Là, ça en est une autre. Il y a une volonté comme ça pour Anne Mernex de systématiquement être en accord et en harmonie avec le temps qui passe. Ben, je pense que de toute façon, quel âge qu'on ait, quelle période qu'on vive, on est forcément dans l'air du temps, de son temps à soi-même. Mais là, en fait, au départ, c'était un jeu de mots parce que je fais des parodies de chansons, il y a beaucoup d'air. Voilà. Donc c'était un petit peu dans l'air du temps, on voulait faire un petit clin d'œil à la musique. Parce qu'il y a un tiers de parodie quand même chantée. Donc voilà, puis après donc les gens l'entendent dans l'air du temps, mais je trouve que ça va bien aussi, parce que je pense qu'on est, qui qu'on soit, on est dans l'air du temps, on fait ce qu'on veut. L'air du temps, c'est le sien. Donc, bien sûr. Moi, au niveau technologie, je me fais dépasser complètement. Mon fils, il m'apprend plein de trucs. Mais sinon, voilà, moi, je me sens dans l'air du temps, je n'ai rien à faire. Rassurez-vous, on est tous dans le même cas de figure par rapport à la technologie, même si on a plus ou moins des affinités. Vous avez eu, et vous avez peut-être encore, une carrière aussi de chanteuse, ce qui explique l'air du temps. Tout à fait. Alors j'ai été chanteuse sur le bateau de croisière. Et en fait c'est là qu'est venue vraiment l'idée de faire ce show. Parce que bon, je chantais vraiment des choses très très classiques. Je faisais danser les gens. Je chantais une partie de pétanque, ça me fait plaisir. La moyenne d'âge étant de 80 ans. On est sur un bateau de croisière. Voilà. On est sur un bateau de croisière. Et bambino, et vas-y, et arrivé, tout ça. Et un jour, le directeur de la croisière m'a dit bah, écoute, on va faire un gros bœuf, les serveurs vont chanter, vont danser, vont faire des spectacles, fais ce que tu veux. J'ai dit ok. Et là, j'ai fait. C'est là que j'ai trouvé ma première parodie de chanson, qui est une parodie d'Edith Piaf pour Mon banquier. Voilà. Si tu veux, je te la fais. Vas-y, ouais, moi je veux bien. Alors, donc en fait, mon banquier s'appelle Gérard Armand de la Thune. Et en fait, il veut me filer la carte électron, donc en fait, je me tombe à genoux devant lui et je lui dis, et je prie. Et je fais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-moi encore un peu ma carte bleue. Et voilà, et il me la rend. Finalement, vous savez, la publicité ou la publicité bancaire, où tout le monde parle en chantant, vous avez déjà pris de l'avance. C'est eux qui m'ont piqué l'idée. C'est eux qui nous ont piqué l'idée. Tout passe mieux en chantant. On parle de ce spectacle, et donc vous êtes seul sur scène. Il y a aussi quelqu'un qui compte, je suppose pour vous, qui a signé la mise en scène. C'est Alex Wood, voilà. qu'on connaît. Bah, oui. Journaliste, comédien, auteur. Monsieur Météo. Monsieur Météo sur M6, me semble-t-il. Ouais. Et puis aussi dans l'émission. Un incroyable talent. C'est mon incroyable metteur en scène. Bah ouais. Il m'a dit écoute ma chérie, je vais bien faire ta mise en scène, mais tu sors de la scène, je veux que tu sois trempée.
Et en général, j'ai les cheveux assez mouillés, ouais. Parce que c'est très dynamique, c'est vraiment un show, les gens sortent en disant mais vous vous faites suivre au niveau cardiaque ou quoi? Mais alors, vous voyez, là on est en train d'échanger sur votre spectacle et c'est vraiment la sensation que vous nous donnez d'être tout le temps à 200%. Et effectivement, ma question c'est ça, sur scène, vous devez arriver au bout d'une heure, peut-être 10 ou complètement lessivé. Bah, moi, j'arrive pas à faire de la scène sans donner tout ce qui me reste de la journée. Donc c'est pour ça que d'ailleurs à Avignon, la journée, je suis assez calme. Parce que j'ai besoin de garder toute cette énergie justement pour tout donner. Pendant une heure, je me donne à fond. Et je te jure que les gens me disent vraiment souvent à la fin, mais enfin, c'est fou ce dynamisme que vous avez, merci, ça fait un bien fou quoi. Je devrais être remboursée par la Sécu, je te jure, il y a un truc. Alors, on vous a vu durant pas mal d'années avec ce spectacle pendant le festival. Qu'est-ce qui s'est passé il y a combien d'années que vous faites plus le festival En fait, et ça fait 7 ans que j'ai pas joué mon One. Ouais. J'avais mis une pièce par contre il y a 5 ans qui s'appelait En vérité je me mens. C'est une femme qui se retrouve en colocation avec sa conscience, qui avait bien marché. Mais bon, je l'avais abandonnée et j'ai joué dans le Clan des divorcés à Paris. Les fameuses comédies de Monsieur Vardar. De Monsieur Vardar. Et voilà. Vous avez repris ce rôle-là Oui, je prenais donc le rôle d'une bourgeoise, Stéphanie Dumilly de Malenpris, un petit peu folle quand même. J'ai rajouté, tous les régisseurs me disaient, t'as pris ce rôle-là, mais c'est marrant, t'as rajouté une espèce de folie qui est à toi. C'est important ça aussi en tant que pour votre travail de comédienne d'avoir la petite touche personnelle, de ne pas rentrer dans un cadre très précis, d'avoir des propositions de personnages comme vous le faites, comme la liberté que vous avez dans votre seul en scène. Oui c'est ça, et alors, je ne sais pas si c'est une chance, moi je considère ça comme une chance, c'est que j'ai pas pris cours de théâtre. En fait, c'est vraiment, je me suis faite toute seule, ce qui fait que j'ai pas quelqu'un qui m'a dit, là il faut te positionner comme ci, je fais assez au feeling. Alors, ça peut être, je pense, quelque chose qui me dessert si je devais faire du classique ou ce genre de choses, mais dans ce que je fais, ça me donne une liberté qui fait que je me détache un petit peu de... on m'a pas appris une manière de faire, j'ai appris sur le tas. D'ailleurs, comme conduire, j'ai fait pareil. J'ai eu mon permis au Maroc, je ne savais pas conduire et j'avais 3 accidents par an. Et maintenant, je conduis bien, tu vois. C'est important pour vous d'être sincère sur scène, même dans la folie que vous pouvez incarner dans ce spectacle. Vous avez l'impression d'être sincère sur scène, de ne pas jouer un personnage. C'est-à-dire que je suis très sincère dans le personnage que je joue. Voilà. Et en fait, là où c'est très sincère, c'est que je me donne à fond. Et les gens me disent que vraiment, on m'aime. Et il y a plein de gens qui me disent, c'est marrant, j'ai l'impression que tu me parles à moi dans la salle. Même tous les gens au fond, ils me disent, on a l'impression que tu es notre pote et que tu me parles qu'à moi. Donc ça c'est vachement bien, j'ai un capital sympathique qui pour moi à mon avis fait la moitié du boulot. Merci papa, merci maman. Ouais, et puis finalement quand on sort de votre spectacle, on a un petit peu tissé des liens avec Anne Bernex et vous êtes Anne Bernex, donc il n'y a pas ce côté j'interprète... oui, parce que même moi je m'appelle Anne. Voilà. Quand j'incarne un personnage et tout, je dis oui, je m'appelle Anne, voilà. C'est quand même moi, je me mets en danger. C'est ça, donc c'est vrai que c'est ce qui donne un petit peu ce côté assez particulier dans le spectacle, de pas se masquer derrière quelqu'un d'autre, et c'est un exercice qui est différent. Oui, alors je vais dire un truc, je pense que c'est important de le faire. Moi je pense que j'ai fait ce métier pour la moitié, parce que j'avais un besoin d'amour, d'être reconnu énorme, et je pense que si on n'est pas généreux, les gens ne nous aiment pas vraiment. Oui. Donc je me donne à fond, c'est peut-être un risque, mais le retour, quand il est vrai, il est là, et j'ai des aficionados d'Anne Bernex, tu vois, c'est vachement sympa. Je comprends très bien ce que vous nous dites là. On va continuer à parler de ce spectacle et de vous, un petit peu de votre parcours. Vous nous avez dit de ne pas être né dans le théâtre et y être venu par la suite. On va découvrir tout ça. Je rappelle juste qu'on vous retrouve au Capitole à 20h. 21h15, c'est ça? C'est ça, oui. Au Capitole, il y a des relâches? Non, je ne fais pas de relâche parce que... non, courageuse. Pas de raison. Salut. Courageuse, 21h15 au Capitole. Nous sommes avec Anne Bernex, l'air du temps, on en reparle. Venez me voir. Non, j'essaie d'attirer un peu, il y a du monde là. On se marre bien avec moi, la vérité. Pardon, je t'ai coupé. Merci.
merci. Merci Greg qui est derrière la technique, qui nous fait des petits signes. On est en train de discuter en off. On papote Et on oublie qu'il y a la caméra. Anne, on parlait de votre parcours professionnel. Vous nous avez expliqué dans un premier temps avoir chanté votre croisière, Piaf, Dalida, etc. etc. Finalement, comment êtes-vous arrivé à monter sur scène pour autre chose que de la chanson uniquement? C'était justement cette fameuse soirée sur le bateau où, alors, quand j'étais chanteuse, les gens mangeaient dans les restaurants ou dansaient dans les clubs. Et là, en fait, ils étaient assis. Donc j'ai fait ma parodie, machin et tout, et tout le monde était assis et écoutait. C'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Et j'ai kiffé. Et j'ai dit, bah tiens, je vais écrire des parodies de chansons et je vais faire des sketchs autour. Et en 4 mois, je l'ai écrit. Et 4 mois après, j'ai trouvé Sandy, que tu connais, qui avait un café-théâtre au Canet, parce que moi je suis du Sud, et il m'a ouvert la scène et j'ai commencé comme ça. C'est assez curieux finalement comme démarche parce que c'est. Tu m'aurais dit 6 mois avant que j'allais être humoriste, je t'aurais dit, non, pourquoi? J'ai besoin de sentir dans les pattes. Et il y a quand même en permanence ce besoin d'écrire. Est-ce que ça doit passer par l'écriture forcément? Tu es obligé de passer par l'écrit, sinon il n'y a pas de spectacle. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on me regarde, mais je ne vais pas rester comme ça. Vous pouvez me regarder, s'il vous plaît? Merci. Il faut dire quelque chose. Alors j'écris, comme ça, on me regarde. Mais est-ce qu'on pourrait vous confier un texte seul en scène et vous dire, vas-y Anne, joue ce texte-là Ah oui, oui. Ensemble, ouais. Après, Vous accepteriez? ça dépend de quoi ça parle. Si c'est quelque chose, si je suis contre, si c'est un propos raciste, enfin, je sais pas, il y a des trucs que je peux pas dire. Mais oui, j'aimerais bien parfois qu'on m'écrive des choses. J'aurais pas la responsabilité de l'écriture, tu vois. Bah oui. Déjà que j'ai la responsabilité d'être bonne sur scène, si on pouvait m'enlever la. Mais j'aime bien écrire, parce que ça me ressemble du coup. Et puis plus on écrit, plus la plume s'aiguise, et plus des nouvelles histoires deviennent, et ça devient de plus en plus précis. C'est une gymnastique, ouais. On est très très heureux de vous retrouver parce que au-delà de votre spectacle, moi j'ai souvenir de ce personnage-là présent dans les rues d'Avignon. Je me souviens, si ma mémoire est bonne, du petit vélo, du petit vélo, du gros triporteur, le gros triporteur, voilà. Avec les bulles. Ouais. Donc vous voyez, c'est au-delà de la scène, le personnage Anne Bernex est présent au Festival d'Avignon. Et puis voilà, moi je suis content que vous soyez de nouveau avec nous. C'est cool. Et Avignon, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on rencontre plein de potes dans la rue. En fait, il y a tout Paris, il y a toute la France. C'est le Club Med du théâtre pendant le mois de juillet. Merci beaucoup Anne d'avoir partagé ce moment. Ça m'a fait énormément plaisir. On vous retrouve à 21h15, c'est au Capitole. Anne Bernex, on va vous souhaiter un bon festival. Merci. Passez du bon temps sur scène, amusez-vous, amusez les autres, mais je sais qu'on en les gens se marrent. Rarement avec des déconvenus, mais plutôt avec le sourire. Ouais. Merci beaucoup Anne. Merci à toi. Salut.